Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour du format Investir en métaux précieux pour le long terme. Tout d'abord, et c'est super important pour moi, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à me laisser des commentaires très agréables. Vous avez été 20 000 à regarder la dernière vidéo et comme dit la publicité, c'est pas fini puisqu'elle est encore regardée. Je suis extrêmement flatté du retour que vous me faites par rapport à ces messages que je vous dis. J'ai conscience que ce que j'ai dit n'était pas du tout agréable à entendre et à part quelques très très rares remarques, j'ai essentiellement des commentaires extrêmement matures par rapport à la situation qui est, oui, ok, on n'est pas inquiet, c'est un investissement de long terme et on reste sur le navire ou sur la galère. Et il est évident que ceux qui souffrent le plus, ce sont ceux qui ont pris des positions spéculatives sur de l'or papier et qui ont été déclenchés parfois et qui ont perdu une partie, j'ai eu des messages avec des pertes de 3, 4, 5 000 euros parfois. C'est totalement regrettable. Si vous êtes en physique, vous n'êtes pas du tout sur le même niveau de stress. Et on va voir aujourd'hui la raison pour laquelle on a encore plongé sur la séance du 23 mars. Vous le voyez, on a touché la zone d'accumulation rationnelle des 44,00, 42,80 déjà. J'y croyais pas du tout, honnêtement, mais ça c'est l'avantage de ne pas savoir et d'avoir surtout la conscience de ne pas savoir, c'est qu'on est prêt pour tout. Mais j'étais pas prêt à ce qu'on aille chercher la zone suivante des 41, 10, 39, 00. Je l'ai pas mis. Alors c'est intéressant parce que pour le coup, si vous êtes des abonnés à la lettre au coffre Veracage, vous avez reçu une alerte dans votre boîte mail, que vous auriez pu en profiter davantage puisque ça a été envoyé hier. Là pour l'instant, on y reviendra plus tard, mais on est en train de s'extraire de la zone d'accumulation rationnelle des 44,00, 42,80. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi c'est attaqué? Pourquoi ça baisse? Eh bien, c'est des variations sur le même thème. Si vous êtes coutumier de mes vidéos ou des autres vidéos, on va dire un petit peu spécialisées sur l'or, vous savez très bien ce que je vais vous dire. Mais je vais quand même récapituler parce que il y a eu beaucoup de nouveaux qui se sont abonnés, donc il faut que je réexplique les choses. Tout d'abord, dans le désordre. La manière dont l'or réagit à la crise en Iran est complètement contre-intuitive. Dans l'imaginaire collectif, or c'est valeur refuge, quand les choses vont mal, l'or monte. C'est vrai, c'est complètement classique, mais ça ne se passe pas comme ça actuellement pour l'instant. Pourquoi ? Parce que par rapport à ce phénomène de or, valeur refuge, vous avez un autre phénomène qui vient en sens contraire, qui est or en concurrence, si vous voulez, avec les autres placements. Quand vous avez 1000 euros, 10 000 euros, 100 euros, qu'importe à placer, vous pouvez investir dans l'or, vous pouvez investir bien sûr dans autre chose, des actions, de l'immobilier, de la pierre papier, des produits de taux, etc. etc. Et l'or subit cette concurrence. Alors vous, qui êtes pour beaucoup extrêmement spécialisé dans les métaux précieux, vous dites attendez, il n'y a pas d'autre issue que l'or, parce qu'il y a la Chine, parce qu'il y a les phénomènes de manque structurel d'or et d'argent par rapport à la demande, bref, toutes les choses que nous savons très bien parce que nous avons le nez dessus, mais bon, nous sommes une minorité. Entre guillemets, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais on s'y connaît quand même un petit peu. La très très grande majorité des investisseurs ne viennent pas à l'or pour des histoires de fragilisation des dettes mondiales, du système monétaire international, etc. Vous pensez bien que 99% des investisseurs qui vont à l'or, ils vont pour des raisons de diversification, 2, parce que ça leur semble très branchouille, ça a beaucoup monté ces derniers temps, donc forcément vous le lisez partout, qu'il faut investir dans l'or, etc., etc. Le problème, c'est que les derniers événements ici modifient la donne. De quelle manière ? On le sait, on a eu énormément d'optimisme par rapport à une séquence de baisse des taux d'intérêt. On le sait, lorsque M. Powell a été en train d'être pressurisé par M. Trump, il a dit oui, on va baisser les taux, sans doute 2 ou 3 baisses en 2026. Et d'ailleurs, M. Kevin Hassett
puis M. Kevin Warsh ont été quelque part jugés pour prendre le siège de M. Powell sur leur capacité à baisser les taux. Et tous les grands fonds d'investissement ont étalonné leur allocation d'actifs en partant du principe que bon, voilà, la bourse devrait faire ça, les taux d'intérêt devraient faire ça, l'or devrait faire ça, l'inflation devrait faire ça, etc. Et on a eu un alignement des planètes pour l'investissement en or. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt devaient baisser, donc franchement, on n'avait pas énormément d'alternatives pour placer de l'argent. Ça éliminait déjà tout ce qui était produit de taux. Je la fais simple, je sais que c'est plus compliqué que ça, mais bon, c'est pas sur une chaîne de fondamentaux non plus. Je fais les choses simplement. Donc, les produits de taux, ça ne nous intéressait pas parce que ça rapportait pas beaucoup. Puis en plus, il y avait de l'inflation qui était en train de se mettre en place, mais pas énormément. Donc, ça jouait encore moins pour les produits de taux qui étaient grignotés par l'inflation. Puis il y avait les actions qui avaient énormément monté. On se disait, bon, voilà, la bourse elle monte à cause de Nvidia, les 7 magnifiques. On a du mal à investir dans les actions alors qu'elles ont déjà explosé. Et ce qui a changé entre-temps, eh bien, c'est plusieurs choses. La première des choses, effectivement, c'est l'explosion de l'inflation. Alors, vous allez me dire, et vous aurez raison, mais attends, je ne comprends pas, l'inflation, normalement, ça donne envie d'acheter de l'or. Oui, mais parce que il y a une question de court terme et de long terme. C'est sûr qu'on peut se dire que s'il y a de l'inflation, les taux d'intérêt, finalement ce qu'on appelle les taux d'intérêt réels, c'est ce qui vous reste une fois que vous avez enlevé l'inflation. Si vous avez un taux d'intérêt à 5% et qu'à côté de l'inflation elle est de 5%, en vérité en termes de pouvoir d'achat, vous avez gagné la tête à Toto à la fin de l'année. Donc voilà, tout ça, ça joue et certains vont se dire, attends, pourquoi est-ce que l'inflation, ça ne pousse pas vers l'or ? Tout simplement parce qu'il y a tout un ensemble de choses qui font que c'est pas aussi simple. Il y a des puissances opposées qui entrent en action. En l'occurrence, ici, ce qui s'est passé, c'est que vous avez cette hausse des taux d'intérêt qui a entraîné que beaucoup de gestionnaires de fonds se sont dit, ok, il va y avoir une augmentation des taux d'intérêt, ok, à cause du pétrole, il va y avoir de l'inflation, à cause de l'inflation, on va avoir une augmentation des taux d'intérêt, et du coup, ça rendait très, très, très intéressant à nouveau les produits de taux. L'investissement en produits d'épargne qui sont rémunérés. Surtout dans un contexte, encore une fois, où l'or avait énormément monté et où là, il descend très très vite. Ça fait peur. C'est plus du tout le produit, justement, parce que c'est une boucle qui s'auto-alimente. Pour beaucoup, l'or, c'était stable, c'était refuge. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'or s'effondre de 20-25% en l'espace de quelques semaines. En même temps, il y a des alternatives parce que les produits d'épargne vont rapporter davantage. Les actions, c'est toujours un no-go pour beaucoup parce que ça baisse actuellement. Donc, vous avez des milliards et des milliards de dollars qui sont réalloués et pas en faveur de l'or. Puis en plus, il y a tout ce qu'on appelle, ça j'ai déjà dit tout ça, je répète certaines choses que j'ai déjà dites préalablement, mais il y a le fait que le dollar il monte beaucoup. Quand le dollar il monte beaucoup, eh bien c'est pas bon pour l'or parce que l'or et le dollar sont les deux faces d'une même pièce. Quand le dollar baisse, c'est bon pour l'or. Quand le dollar monte, c'est pas bon pour l'or. Vous avez également le fait que tous ceux qui ont pris des positions spéculatives sur l'or et l'argent pour gagner de l'argent à court terme, plus ça baisse, plus ils vendent parce qu'ils se disent qu'ils se sont fait avoir, qu'ils n'y croient plus, etc. Donc vous avez ce qu'on appelle des stops de protection qui se déclenchent. Donc ils vendent et donc la loi de l'offre et de la demande fait que plus on vend, plus ça baisse, plus on vend, etc., etc. Donc vous avez un vent mauvais qui fait que l'or et l'argent ne sont pas en odeur de sainteté. J'ai essayé de la faire courte, de toute façon j'ai quasiment déjà tout raconté, là c'est simplement une séquence de rattrapage. Alors maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, alors je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas ce qui va se passer, je vous livre ma conviction. Pour moi, à court terme, c'est compliqué. On ne va pas revenir sur les niveaux précédents qu'on a vus il y a un mois, c'est-à-dire on ne va pas, entre maintenant et les plus hauts, prendre 26% en quelques semaines. C'est fini, c'est mort. Pourquoi ?
Parce que c'est pas faux. Hein. Les gens n'ont plus envie d'investir dans de l'or parce que c'était beaucoup investi dans l'or comme ils ont investi dans Bitcoin. Une fois que Bitcoin a arrêté de monter, les gens se sont sauvés pour se mettre sur l'or, etc., etc. Donc je pense que l'or a passé son tour à court terme. Les gens vont investir dans des choses un peu plus nerveuses et optimistes à la hausse que l'or qui dérouille, quoi. Hein. On a perdu, je l'ai déjà dit, mais entre les plus hauts et les plus bas, 27% en quelques semaines, ça fait pas rêver, ok. Donc il y a ça, puis il y a le fait que l'histoire des taux d'intérêt, ça va pas changer. Les fonds d'investissement, les gestionnaires de fonds ne changent pas leur avis comme ça en 2 minutes. Hein. Ça va prendre des mois et des mois avant que l'or revienne en odeur de sainteté, etc. D'ailleurs, suivez le Commitment of Traders que je vous donne tous les samedis, notamment samedi dernier, pour voir ce que font les gros justement. Ok. Donc ça c'est, je pense, ma conviction personnelle, c'est qu'on va revenir sur les niveaux que l'on a visités et qu'on va les dépasser. On m'a souvent demandé quels étaient mes objectifs. Je l'ai dit 50 fois, donc je vais le redire une 51e fois pour les nouveaux. Moi je pense, parce que je ne suis pas un spécialiste, je me fie aux vrais spécialistes et les vrais spécialistes disent dans un contexte dans un contexte normal, le prix ce serait 4 900 $. Ok, on y était, on est même été au-dessus. Hein, et ils disent que dans un contexte inflationniste, on peut monter au double, c'est-à-dire à peu près 9 000 $. Donc moi, c'est mon objectif, mais personne n'a dit que c'était demain. Les gens sérieux savent très très bien qu'on parle de plusieurs années. Et en l'occurrence, ceux que moi je suis, à savoir le meilleur spécialiste français, Nicolas Perrin, salut Nico, qui s'appuie d'ailleurs sur les travaux de Stoffer Levalek, les deux Autrichiens. Ils disent 8 900 $ avant 2030. Voilà, ok, ça fait 3-4 ans. 8 900 $, ça veut dire qu'il y a vraiment de la marge, ok, par là. Mais ça ne sera pas pour demain, ça ne sera pas pour une semaine ni un mois, je ne pense pas. Alors, toutes les autres bonnes raisons qui font que ça devrait monter sont toujours là. Ok, mais il nous manque maintenant le grain de folie, hein, puisque l'incendie de l'or a été éteint. Et vous savez quoi, c'est pas plus mal. Moi, je suis content parce que si vous regardez les données mensuelles, ok, regardez, okay, c'était monté très très vite, c'était vraiment monté très très vite. Hein. On est monté en ligne droite quasiment de 200% en 2 ans. Et là, regardez, hein, ça je l'ai surligné, ouais, cette période-là, je ne dis pas que c'est ce qu'on va faire, simplement ça existe. Voilà, entre les plus hauts et les plus bas, on a perdu 26%. Là, entre les plus hauts et les plus bas, on avait perdu 22%. Bon, c'est du même acabit, hein, mais on n'a rien fait pendant de 2021 à 2023. Est-ce que ça va se reproduire à l'identique ? J'en sais rien, je suis pas. Mais voilà, c'est une possibilité. Là, par exemple, vous voyez, on a perdu entre les plus hauts et les plus bas. Ça a été la grosse période où j'ai perdu beaucoup d'espoir dans le 45%. Vous voyez, donc on peut végéter pendant des années. Je crois pas. Je pense que compte tenu de la situation actuelle, on va pas attendre des années. Je pense qu'on va rien faire d'ici quelques mois, mais après, je pense que d'ici quelques mois, on va remonter. Mais c'est qu'un avis, ça n'a absolument aucune valeur. Je sais pas ce qui va se passer, mais à l'instinct, je dirais quelques mois, peut-être 2026 on va rien faire et puis 2027 on sera sur des nouveaux records. Je n'en sais rien, c'est une intuition. Ok, voilà. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que si vous voulez acheter de l'or, de l'argent, du vrai, je vous recommande de passer par au coffre Veracash qui vous permettent d'acheter et de stocker en Suisse, en France ou de vous faire livrer. C'est quand même pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, vous pouvez vous faire livrer. C'est un peu dangereux, mais chacun fait ce qu'il veut. Et également Veracash qui vous permet d'assortir ça à une carte de paiement. Et notamment, les primes sur l'argent sont très 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 avantageuses en utilisant la Veracash. Hein. On passe donc aux zones d'accumulation rationnelle. Si vous voulez passer par moi pour soutenir mon travail, vous pouvez le faire. Vous avez un lien en dessous pour visiter le travail et les propositions de Au Coffre Veracash. C'est mon sponsor, mais je suis aussi client. C'est un produit auquel j'adhère vraiment. Hein. Et on passe au graphe de l'or libellé en dollars. Comme je l'ai signalé, on est sur zone d'accumulation rationnelle, une de plus qui vous permet de bénéficier de l'or pendant les soldes. Alors, toujours la même chose. Hein. On les atteint pas toutes, hein, les zones d'accumulation rationnelle, mais on les atteint plus souvent qu'on les loupe. Donc ça veut dire que il faut être toujours prêt si vous adoptez ma méthode, hein, pour investir pendant les soldes. Maintenant,
j'ai reçu des messages me disant ouais Trado, je veux être joueur, je vais attendre la prochaine. Et bon, là, il est évident que ceux qui ont attendu pour investir ont bien fait, hein, puisque moi je fonctionne par mois, hein. Tous les mois, j'encourage à considérer d'utiliser son enveloppe de zone d'accumulation rationnelle et en plus de la DCA. Donc si vous avez par exemple, c'est un chiffre donné au hasard, hein, 100 balles de budget pour l'or, vous pouvez faire par exemple 80 en DCA et 20 de côté pour les zones d'accumulation rationnelle quand elles se présentent. Moi je considère qu'on peut mobiliser les 20 chaque fois que l'on touche une zone d'accumulation. Donc par exemple en mars. Le problème entre guillemets, c'est que voilà, on a déjà touché. Alors, je vous rappelle que la zone elle était là, hein. C'était ici, elle a été touchée une fois là, et on pourrait être intéressé d'atteindre la zone suivante constamment, donc celle-ci, etc. J'ai pas d'opinion. Là, il est clair que ceux qui avaient attendu ont eu raison, mais et bravo à eux. Mais je continue à penser qu'il vaut mieux pas être trop difficile. On bénéficie déjà des soldes, donc moi j'investis. J'investis plus en or. Moi, j'ai déjà suffisamment, mais je pense qu'investir tout dès le premier contact. Avec la première zone d'accumulation rationnelle, ça permet de gérer quand même le stress et de ne pas rester sur le quai, hein. Donc en tout cas, vous l'aurez compris, la zone d'accumulation rationnelle de Mars, pour moi c'est celle-là, elle ne bouge pas, c'est 44, 00, 42, 80, mais il y a une suivante qui est la tendance de fond. Attention, la tendance de fond pour l'or est baissière maintenant, pour l'or libellé en dollars. On est en dessous de la M50 qui descend. La tendance de long terme, très souvent utilisée comme juge de paix, hein, pour le long terme, est toujours haussière et on l'a touché, hein. Pour l'or libellé en euros, j'ai envie de dire c'est exactement le même combat. La tendance de fond donnée par la moyenne mobile à 50 jours est déjà descendante. La tendance de long terme est toujours ascendante. Et là, vous avez un meilleur exemple que pour l'or libellé en dollars. C'est-à-dire que la zone d'accumulation rationnelle de Mars a été touchée ici. Ça veut dire que si vous suivez ma logique, votre enveloppe a déjà été utilisée ici, hein, faut être honnête, hein. Maintenant, ceux qui ont pris le choix de faire le pari d'attendre la suivante, ils sont contents, ils ont eu raison de le faire, mais je ne sais pas véritablement si c'est encouragé, sachant qu'on a déjà bénéficié des soldes, quoi. Donc voilà, je vous laisse libre de gérer cette question. En tout cas, la suivante est à 35,30, 34,30. Pour l'instant, la zone d'accumulation rationnelle. Et on est dessus, hein. Pour le silver, c'est exactement la même chose en pire pour le silver, tout, hein, y compris la spéculation, etc. On est sur zone d'accumulation rationnelle, ici à 76-71 $. La suivante pour moi c'est 49,50, 45,50. Alors je ne sais pas si on va y aller. De toute façon, vous n'êtes pas démunis, hein. Imaginons, je sais qu'on fasse ça, ok, et qu'on n'aille pas chercher la zone. Eh bien, tant pis, vous aurez quand même bénéficié de la partie DCA, si vous voulez, hein, pour acheter pendant la baisse, ça c'est bien. Mais si on est strict, la zone d'accumulation rationnelle, c'est 49,50, 45,50. Et pour l'argent libellé en euros, la zone d'accumulation rationnelle du moment, elle a été touchée, hein. On est dedans, 65-60 €. La suivante, c'est 47,39. Tendance de fond baissière, tendance de long terme haussière. Voilà, on a fait le tour. C'est mis à jour le mercredi et le samedi. Pensez à vous abonner, pensez à liker, ça me fait plaisir. Pensez à regarder ce que vous proposent mes sponsors parce que c'est vraiment super. Je vous dis à samedi pour la mise à jour.